Bonjour, bon après-midi, bonsoir, très chers compatriotes et bienvenue sur Chancela Channel News dans cette session d'actualité. Ça nous a pris plusieurs heures avant de commencer. J'étais déboussolée, très fatiguée à cause de plusieurs activités que j'ai pu couvrir hier. Mais le plus important, c'est que je sois là pour que nous puissions parler de ce qui s'est passé hier à la Cité de l'Union africaine où les chefs de l'État avaient reçu les gens des Synco, les gens des ECC et de l'église de réveil, mais aussi des musulmans. On était là, on a d'ailleurs attendu à ce que la réunion prenne fin pour couvrir les comptes rendus. Depuis quelques minutes maintenant, j'ai partagé sur Twitter la vidéo que j'avais enregistrée quand j'étais encore là-bas. Je vais voir comment je peux diffuser ça ici pour vous faire imprégner de la situation de manière globale. Et donc, je vais revenir sur des questions que j'ai posées à Fridolin Ambongo devant plusieurs journalistes qui étaient là en termes de témoins, hein, parce qu'il y a des gens qui vont dire mais il n'y a pas eu de session de questions-réponses. Non, c'est après sa déclaration parce qu'on savait déjà qu'il n'y aura pas questions-réponses. J'ai saisi l'occasion de venir, on va prendre la photo et tout. Pour poser mes 3 questions que je vais devoir énumérer ici et je rapporterai donc les réponses qu'Ambongo a pu accorder à ces questions, très chers compatriotes. Madame, messieurs, yebisana ni atika bibega bega bato atika oganga nganga mwana mwasi wana atika obega bega bakomba bato yo pe koleka te mpona asala yo pe koleka te ezazosala déjà pourquoi tu parles Désolé, très chers compatriotes, pour ces désagréments-là. Alors, je reviens, je disais que les réponses qu'Ambongo a pu m'accorder hier, lors de ces petits tête-à-tête-là, avant que Mutuka la présidence ait ramené Bango, Bissika au Bakendaki, j'ai vu que ce matin, ils sont en train de rencontrer les Fayoulou et les autres, mais selon mes informations, déjà hier, je vais dire avant-hier, il avait déjà rencontré les Fayoulou avant d'aller rencontrer le président de la République. Je vais illustrer tout ça pour vous permettre d'avoir un aperçu de ce qui se passe. J'ai vu qu'il y a ceux qui racontent des mensonges comme d'habitude, qui disent que le Kabila et les consorts vont prendre part à ces dialogues-là. Si ça aurait lieu, c'est faux et archi-faux. Ça, c'est Ambongo lui-même qui me l'a dit, parce que cette question figure parmi les 3 questions que je lui ai posées. C'était de savoir si Kabila et Corbeil Diamba vont participer à ces dialogues-là, si les dialogues finissaient par être tenus. Il a dit non. Les dialogues sera tenu sur base des critères qui ont été fixés par le président de la République. Et d'ailleurs, hier, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, lors du briefing, est revenu sur cette question par rapport au mot inclusif, donc accord, dialogue inclusif et tout ça. Alors, j'ai fait de mon mieux. J'étais d'ailleurs au briefing aussi pour votre gouvernement pour la première fois. C'était juste pour répondre à ceux qui disent Chancela, au sein de l'émission de ministre Mouya Mokenaka briefing et tout ça. Alors, j'avais pris l'initiative d'aller hier et ça s'est bien passé. Mais là, le ministre est revenu sur le mot dialogue inclusif pour tenter d'expliquer c'est quoi cette inclusivité-là, qui vont participer à cela. Il faudrait pas, parce que même de la part des propos des Ambongo, nulle part on entend la version oh yakiba kabila bananga va reprendre part. Nulle part, même Ambongo n'a pas dit ça. Mais donc vous devez maintenant faire attention à ces gens-là qui spéculent, qui disent ouais, ils vont consulter les Kabila, qui consultent les Kabila ou pas, ça ce n'est pas le problème du président de la République. Les critères du président sont clairs. Ceux qui ont pris des armes ne doivent pas participer à ces dialogues-là. Ceux qui n'ont pas condamné publiquement le Rwanda, ceux qui n'ont pas défendu publiquement la République ne peuvent pas prendre part à ces dialogues-là. Il n'y a pas un autre miracle. Et d'ailleurs, moi, je crains que ceux qui sont prêts à jubiler finissent par être déçus et qualifier le président de la République des manipulateurs. Pourquoi j'ai dit ça? Qui va faire confiance à Bacho et à Bambo? Qui va faire confiance à Batouane? Ils ont déjà prouvé à maintes reprises qu'ils ont soif du pouvoir. Ils ont soif de diriger. Qui va faire confiance? Je ne suis pas dans la tête du chef de l'État. Je ne suis pas dans sa tête. Mais si j'analyse le fait que c'est depuis 2024 que le président a commencé à parler des dialogues, et pas dans le Congo, na Belgique, na octobre, qui n'a pour se faire soigner, tuna emi tuna, que non, dialogue et tout ça. Avec que non, na tout bato a 5 ans, bato mususu avec un père religieux.
Mais les avec qui je vais dialoguer, ceux qui ont pris les armes, c'est impossible. Depuis toujours, c'est dans la même interview que le président Tshisekedi avait révélé que derrière AFC, c'est Kabila. Donc, c'était dans la même interview. Donc, je vais revenir sur tout ça. Préparez-vous, asseyez-vous, on a week-end samedi. Oh, tout ça, plus d'une heure, je vous préviens. Pour ceux qui se plaignent là, mes gars, ils attendent tout ça. Suivez ce qui va vous convaincre ou vous plaire, je sais pas quoi. Suivez et après, laissez les autres suivre aussi. C'est comme ça. On va parler de la question des Muchopi. Pour ceux qui m'ont dit, chancez là, les 15 essais, les qui, mais tout le monde est de l'autre côté. On peut ça espoir. Nathalie Sakimno, na émission, il y a lobby avant midi, avant tout que moi, de la part de mes sources, les jours qui viennent seront compliqués. Parce que les États-Unis étaient clairs. Quand ils ont donné l'ultimatum, ils avaient dit clairement que ceux qui vont respecter, ils vont prendre des mesures cette fois beaucoup plus exigeantes à l'égard de Kagame. Avant même que ces mesures ne soient prises pour votre gouvernement, Kagame se victimise déjà. J'ai des images que j'ai postées ici. Et où tu parles en gâté, où tu parles en médias rwandais, il a réuni Batnaye à FPR, hein, Front et à terrorisme et à Rwandais. A réuni ça qui bango za qui lobby. Donc, quoi, kuna bazarana sujet ya kolobate, sujet na bango za kaka, Congo, 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 Congo. Azoni makambo Congo. A lobby boye. Tentative nyonso, wana muchopi ndi a lobby. Tentative nyonso ya koboma M23, eza tentative ya koboma ye Kagame physiquement. Akondima yango te. Ako continuer kobundela M23 pour eza instrument. Ce n'est pas moi, je vais mettre la vidéo. En dehors de la vidéo, je vais mettre les journalistes rwandais déguisés en Congolais qui communiquent pour lui, qui ont rapporté cela ici. Tout ça, c'est pour vous faire comprendre que même le chef de l'État, où il est, pour ceux qui me disent, chancelier, on est déçus, pourquoi le président les a reçus, je vous ai toujours dit, au mois de juin, après leur passage en France, au Rwanda, au Kenya, en Ouganda, en Angola aussi, je pense, le président les avait reçus au mois de juin 2025. Le président Yabaki Baou. Les mêmes charlatans qui fafaronnent dans les médias aujourd'hui, qui vous disent, ouais, président Andimi, ils étaient en train de chanter. Oui, le président est fatigué. Il est déboussolé. Il a fini par dire à Jean Lorenzo de recevoir les gens des Cinco et les opposants pour que finalement il ait un dialogue. J'étais parmi ceux-là qui vous confortaient en vous disant que tous ceux qui blablatent là ne connaissent pas le président de la République. Il n'y aura pas de dialogue. Aujourd'hui encore, ce n'est pas le président qui annonce le dialogue, c'est Ambongo qui annonce le dialogue sur base de ce qui a été convenu avec le président de la République. Oui, elle a été là. Oui, elle aurait pu prendre la parole, non? Et dire que le président, au nom du gouvernement, annonce le dialogue. Pourquoi c'est Ambongo qui l'annonce? Parce que le président Tshisekedi veut voir dans quelle mesure ces gens-là peuvent être sincères dans leur démarche. Le président veut voir par lui-même dans quelle mesure ces gens-là peuvent être dans une logique normale. Nabiloko Basosala. Yawona Robanda Wayo Sabino Boy. Tous ça 2-3 sujets wana. Makambo ya Bambongo, makambo nazo ba ya Muchopi, pe dossier à constitution parce que bébé bosso n'engage chancelier, le quoi Facha Yambi Bango. Est-ce que ça signifie que dossier à constitution est là? Non. J'aimerais déjà planter les décors en vous disant que cette histoire des dialogues n'a rien à voir avec la question à changement et à constitution. Pour preuve, les dialogues ne concernent pas le peuple congolais. Les dialogues ne concernent pas la société congolaise de manière générale. Non, ce sont des politiciens. Que ce soit ceux en soutane, ceux en politique, non pas politique, ce n'est pas le peuple. Toi et moi, on est là. Avions-nous déjà auparavant demandé au chef de l'État d'initier un dialogue? Non. Alors, pourquoi on sera préoccupé par une affaire politique politicienne? On n'a pas besoin de ça. Ça, c'est un des deux. La question maintenant du changement de la Constitution, c'est une question qui est portée par l'opinion nationale, par le peuple congolais. Et donc, il ne faudrait pas confondre cette question avec une démarche purement politique qui est soutenue ou qui est portée par Ambongo et les autres. Maintenant, dans les deux cas, la question du changement de la Constitution ou ceux qui demandent des dialogues, le chef de l'État est le commandant suprême. Il est au-dessus de tout ça. Il a le pouvoir de dicter ce qui doit être fait, que ce soit pour les changements de la Constitution ou que ce soit pour la tenue d'un dialogue. Ce ne sont pas les deux sujets qui sont liés. L'un n'est pas lié à l'autre. Les chemins de ces deux sujets ne se croisent pas non plus. Donc,
la situation, un changement de constitution va poursuivre son cours. Et d'ailleurs, les travaux parlementaires se poursuivent dans la session extraordinaire. Donc, il ne faut pas confondre. Il n'y a rien du tout dans ce sens-là. Makamba constitution toke na ngoti na suka ndenge peuple azo kosengela na yango. Na yesu na makambo ya bambongo, je vais commencer par des images. Na sengito laike. Je ne sais pas si les images sont claires à partir de bisika boso capter biso hein. Pour me connaître vraiment problème à connexion et mi posa qui moi mingi. J'espère que ça va fonctionner. J'essaye de me débrouiller. De l'Union africaine, le chef de l'État vient de recevoir les gens de Senko et on vient d'apprendre que c'est Ambongo qui va prendre la parole. Là, c'est moi, hein. Là, c'est moi, la cité de l'Union africaine. D'ailleurs, je vais mettre aussi ma photo. Na Ambongo, pour moi, na bande pour banabino lobby, que Baknos va distrait, bino président dimi dialogue, président Bakagame na Kabila bako participer na yango, tout naie bisika zali wapi preuve que Azaki na oya. Wapi preuve. Parce qu'au-delà du fait que nous, on était présents, il y a un aspect dans lequel on n'était pas présents. C'est là où la réunion s'est passée. Maintenant, il y a des témoins qui étaient là. Je ne peux pas citer. Il y a des témoins qui étaient là. Et nous sommes renseignés comme dans nos habitudes. Vous appréciez. Le chef de l'État a le contrôle de la situation précisément. Bobby rappellera tout le temps. Bakendaki na Angola, bayema qui fait même chanson. Toye na Angola, on va inviter biso, to sans biso, et le dialogue de Rosa Maté, sans biso. En fin de compte, il n'y a rien eu en Angola. Aujourd'hui, le président d'Aïchimi est intervenu. Selon même Ambongo lui-même. Ambongo a dit qu'ils sont en train de remercier les chefs d'État qui les ont aidés. Qui n'ont pas aidé Tshisekedi, qui ont aidé les gens de la religion, ou les Ambongo, les Chol et les autres, y compris ceux qui se disent opposants. Le président d'Aïchimi n'a pas besoin d'aider le président Tshisekedi. Pour preuve, quand il est venu à Kinshasa, son discours était très clair. Il était très clair dans son discours. Votre ennemi, c'est Kagame. Votre ennemi, ce n'est pas Tshisekedi. Et c'est à l'issue de cette déclaration-là qu'il a demandé à les convoquer au Burundi. Pour papa Milbaloka Bazali va irresponsable, à la Kisabango, savoir vivre un peu bien-être et à sauter congolaise dans Nenge Sengeli. Bakia kuna bae balobi ke non. Pour bango bandima dialogue, wana kabunda wa kabundu. Na sanga rebelle. Alobi ke non, pour bandima makambo wa dialogue, ne président Burundi a proposé les bango wana, il faut président de la République à renoncer publiquement à projet à changement de constitution. Nalina tout nabino. Nous, on était là hier. À part Ambongo, personne d'autre n'a pris parole. Après, il y a eu des petits échanges entre Bissou, les journalistes, Naba Pasteur et Jiba, Naba Chole, Naba Ambongo, Neba Zalakiwana. Auprès de qui le chef de l'État a déjà dit que je renonce à projet à changement de constitution. Auprès de qui? Mais pourquoi eux maintenant se disent prêts à aller au dialogue? Il y a un Sibino, beaucoup t'as déjà dans l'émission, tout partagé. Pour moi, quoi ça binoté. Ceux qui vous avez dit, wapi preuve que Ozaki na oya. Wapi preuve. Je vais te prendre la vidéo au début. Ngawana, ebi cité à l'Union africaine à la télévision, komona. Ozomona journaliste à RTNC bango baza mopanzi na ngana d'ailleurs za directeur et information il y a RTNC na continuer na kati ya vidéo. La cité de l'Union africaine, le chef de l'État vient de recevoir les gens de Senko et on vient d'apprendre que c'est Ambongo qui va prendre la parole donc pour faire la somme ou les résumés de leur échange qui a duré plus de 2 heures avec le chef de l'État ici à la cité de l'Union africaine et nous avons le privilège de couvrir ça. Pour vous, malheureusement, il n'y aura pas session de questions-réponses. Nous allons nous atteler à ce qui a été fait. Nous sortons d'un entretien très très important avec le président de la République. Cet entretien fait suite aux initiatives que lui-même avait déjà prises en allant à la rencontre du chef de l'État du Burundi et puis du Congo-Brazzaville. Ce sont des échanges qui ont porté essentiellement sur des sujets d'intérêt national. À l'issue de ces échanges, nous avons eu à nous rendre compte que notre pays, la République démocratique du Congo, a besoin de communion entre le fils et les filles du Congo. L'unité, la communion pour être solide, pour être fort,
Comme vous le savez tous, notre pays aujourd'hui souffre d'une agression qui vient essentiellement de l'Est du Rwanda. Nous le savons. Mais pour ceux qui veulent comprendre, hein, parce qu'il y a quand même une virgule dans sa manière de parler, qui vient de l'Est du Rwanda. Soit comment qui a de la virgule. Grammaticalement, ça se dit. L'agression se situe dans l'Est en provenance du Rwanda. Ça ne signifie pas à l'Est du Rwanda. Soyons lucides, s'il vous plaît. Voilà, moi, moi, polémique, moi, bibi place one. Au moment où on a lobby à pause, après à continuer. Grammaticalement, ça se dit. Ça peut se dire de cette manière-là, tout comme ça peut se dire une agression dans l'Est en provenance du Rwanda. Ça se dit. On continue. Comment pouvons-nous faire face à une telle agression si nous sommes divisés entre nous, les fils et filles du Congo? Qui a divisé les Congolais? N'est-ce pas, Bino? Chole est le premier à qualifier tout le monde des Kassaïens, tout le monde des UDPCiens, quand c'est tout le monde là, et contre la position à Senko. Senko, Azar Moko a battu le tribalisme et la division mounienne na kati ya mboka. C'est connu. Senko nous a sorti un communiqué pour nous dire qu'il y avait des Swahiliphones qui étaient discriminés à Kinshasa. Le VPN Jacques Chabani les a convoqués, Chole notamment, pour poser la question, où sont les preuves des Swahiliphones? Moi-même, je suis Swahiliphone. Où sont les preuves que vous allez discriminer? Comme ça, on va traquer, bateau va aussi la discrimination. Oh non, on avait vu une vidéo circuler dans les réseaux sociaux, on a cru que c'était vrai, c'est comme ça qu'on a parlé. Qui ne cesse d'évoquer force et du progrès pour faire allusion aux Kassaïens et aux UDPCiens dans leurs propos, si ce n'est pas Chole, Ambongo, Fayoum. Dans leur théorie, tout Congolais, y compris Bisso Baoul, tout Congolais qui s'oppose à leurs bêtises est soit pour force et du progrès, soit de l'UDPS, soit du Kassai. Mais dans ces trois cas-là, il y a des gens qui ne sont ni de l'un ni de l'autre, mais qui sont traités avec autant de haine de la part de ceux qui aujourd'hui tentent d'appeler à l'unité. Ambongo nous a dit en 2025, dans une messe à la cathédrale Notre-Dame du Congo, que ceux qui avaient pris les armes l'avaient fait pour faire quoi? Pour justifier le fait qu'ils n'avaient pas reçu leur part de gâteau dans la gestion du pays. Quand tu dis que les pays, c'est un gâteau qu'il faut partager, c'est la discrimination. C'est la discrimination. C'est la division, ce n'est pas l'unité. Il y a un moment où il y a précipitation. On était sur place. En dehors des informations officielles, on a pu se renseigner. Je suis très souple, je peux dire comme ça, je suis très habile, si je peux me le permettre, c'est pas pour m'éventer. Mais en journalisme, que l'information n'est pas toujours ce qui est formellement établi. Finalement. C'est aussi l'information. Le fait que la manifestation soit annulée ou reportée, c'est une information. Parce que tu es appelé maintenant à chercher la cause ou la raison pour laquelle la manifestation a été annulée. C'est ça. On ne va pas focaliser que sur ce qui est formel. Des gens focalisent sur, oui, un bon wadi, c'est même dans ce qui est un bon wadi, il y a les non-dits que je vais démontrer ici. On continue. À l'issue de nos échanges et face aux enjeux, le chef de l'État, conformément à l'initiative qu'il avait déjà prise en allant trouver ses collègues chefs d'État de pays voisins, a levé l'option, et j'ai l'honneur de vous l'annoncer, le chef de l'État a levé l'option d'engager notre pays dans un dialogue entre fils et filles du Congo, un dialogue inclusif, naturellement aux conditions qui se préciseront chemin faisant. C'est l'occasion pour moi aujourd'hui, au nom de tous mes collègues qui sont ici, les chefs religieux, d'exprimer ma gratitude au président. Avant de continuer, les conditions qui seront fixées. Là, qui a demandé les dialogues? Répondez dans les commentaires, je vais lire vos commentaires. Qui a demandé les dialogues entre le président Tshisekedi et les gens des Senko? Qui a demandé les dialogues? La réponse est claire.
c'est les gens des Senko et leurs partenaires qui se disent opposants. Qui a fait le tour de la République pour dire qu'ils étaient en train de consulter pour un pacte social et tout ça, il faudrait qu'il y ait un dialogue pour que Mbappé sa pacte social, qui en réalité c'est une procédure ou c'est un processus de transition qu'ils ont voulu présenter à Tshisekedi lui-même pour que Tshisekedi accepte. Dans le cas où Tshisekedi a beaucoup accepté, comme ça les Nangs vont prendre le pouvoir par la force. Question simple. Dialogue. Maintenant, quand il dit que les conditions seront fixées, les conditions seront fixées par qui? Donc, il y a des entre ceux, et là, le roi engage. Oui, s'engage chancelier, Def Sangambongo. N'a foutu la fin du monde. Là, on fixé ma condition. Ah, oui, des femmes, bon, vous avez des difficultés, mais bon, il faut foutre un intérêt. En tout cas, fin du mois, on fout à $100, on fout à $120. C'est moi qui fixe les conditions pour accorder à celui qui me demande le prêt qu'il me demande. C'est moi qui fixe les conditions. Parce que c'est moi qui détient ce dont il a besoin. C'est moi qui détiens l'argent qu'il veut emprunter. Ah, donc, c'est moi qui définis les modalités du prêt que je veux lui octroyer. Donc, il y a des moussicats. Entre Bato Senko, na chef de l'État, qui doit définir les conditions, il y a participation dans le dialogue. Parce que soit Bato Senko, ils sont capables de faire un dialogue sans fatigue. Pourquoi ils sont allés là-bas? Donc, il y a moussicats. Ça, c'est pour démystifier tous les mythes que les propagandistes sont en train de vouloir vous imposer dans vos caboches. Si les gens des Senko sont forts, comme vous le dites, Tshisekedi a fini par fléchir. Pourquoi ils ont absolument besoin de l'approbation de Tshisekedi? Ils sont allés voir Corbeil Diamba, non? Ils sont allés voir les Nanga, les machins, les Kabila, les Kagame, non? Normalement, parce qu'ils ont plus de pouvoir, selon certains, que le chef de l'État, ils devaient déjà organiser ces dialogues-là. Et on parlerait en ce moment avec Corbeil Diamba, avec nous à Kinshasa ici, parce que Corbeil et Kabila auraient déjà pris part dans na dialogue. Mais parce qu'ils peuvent sillonner le monde entier. Si Tshisekedi dit je suis contre, rien ne se fera. N'est-ce pas qu'ils ont sillonné le monde? N'est-ce pas que jusque-là, plus d'un an depuis qu'ils ont commencé les tralalala, il n'y a pas eu de dialogue? Là, il dit les conditions seront fixées, pas par eux, mais par celui qui doit accepter la tenue du dialogue. Parce qu'il n'y a que le président Tshisekedi qui peut donner un sens, pas la légitimité, parce que ça, c'est pas légal, qui peut donner un sens à cette histoire-là. Écoutons la suite. Président de la République, qui, en tant que père d'une nation, d'une famille, s'est surpassé, s'est dépassé, je dirais, pour prendre cette initiative et inviter tous les fils et filles du Congo à s'asseoir et à se dire ce qui ne va pas. Voilà pourquoi... Le président Tshisekedi a pris de la hauteur. Ça signifie quoi? Ça peut être traduit de deux manières. Ça peut être une flatterie de sa part pour pousser Tshisekedi à accepter les autres qui ont pris les armes. Tout comme ça peut être une manière pour lui de nous dire clairement que le président n'était pas dans l'obligation de le faire. Il a pris de la hauteur. Il n'a pas tenu compte de ma finga au bambo, on a ba chole ba fingi fingi, n'a pas menace au ba Corbeil ba sali sali, n'a pas. Moi, quand je parle de Corbeil, je vois Corbeil comme allié à Bato Senko. Oui, pour moi, ils sont ensemble. Le président a accepté de prendre de la hauteur pour les recevoir, ne fût-ce que les recevoir. Il ne faut pas oublier que là où il parle des conditions, là, le chef de l'État a déjà été clair là-dessus. Qui vont participer au dialogue? Ceux qui n'ont pas pris les armes, ceux qui ont condamné le Rwanda et ceux qui sont prêts à défendre la République. Il y avait 6 critères comme ça. 6 critères qui ont été énumérés par le chef de l'État. Il était très clair là-dessus. Donc, il n'y a plus de mythes à entretenir autour de ça. Parce que moi-même, j'ai aussi posé la question à Mbongo hier. Finissons d'abord avec la vidéo, comme ça je vais vous relater ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je lui dis de tout cœur, merci pour cette hauteur. Merci aussi pour les autres chefs d'État qui nous ont aidés, notamment. Merci pour le président de la République pour la hauteur Oyazui. Merci pour les autres chefs d'État qui les ont aidés. Il n'a pas dit qu'ils ont aidé les chefs d'État à nous accepter, non. Qui nous ont aidés.
Maintenant, à ceux qui ont dit que le président avait fait appel à Ndayishimiye parce qu'il lui-même était limité, vous comprenez que Ndayishimiye a aidé les gens de Senko et non le président Tshisekedi. Ça signifie quoi autrement? Peut-être que le président va dire et c'est après rencontre Ndayishimiye que Ndayishimiye a convaincu le président de le recevoir. Ça, c'est une probabilité. To liker, to partager. C'est une possibilité. Il se peut que le président va dire bato baza na kati ya tergiversation mingi na kote na buzo bana bango yote esengeli na tia bango mopanzi na ko décider le moment venu de ce qui doit être fait. Mais Ndayishimiye, comme j'ai dit, a comment le quoi frère pour le chef de l'État. Abi oh na kote intervention et tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le président a dit bon ok, naza na respect et considération pour nan dekonanga Ndayishimiye nandimi quand même koyamba bango. Pour la première fois, Ambongo, on va nous parler de l'agression rwandaise. Ça doit attirer notre attention. Il a fallu que le président accepte de les recevoir, ok, sur demande de Sassou, sur demande de Ndayishimiye, pour qu'ils prennent conscience de cela. Il a fallu que le président Ndayishimiye les convoque à Bujumbura pour qu'ils prennent conscience de cela. Maintenant, dites-moi, la guerre existe depuis 30 ans. Tshisekedi a trouvé cette guerre. Ambongo et Ambongo, depuis avant que Tshisekedi ne devienne président de la République. Ambongo sait que la guerre dure depuis 30 ans. Pourquoi ils veulent absolument lier Tshisekedi à cette guerre? La haine qui les anime. Gratuité enseignement le quoi Tshisekedi. Depuis tous ces temps, pourquoi Ambongo va parler du Rwanda qu'aujourd'hui? Aide-moi à fermer la porte. La fenêtre ici, pardon. Pourquoi il y a qu'aujourd'hui qu'Ambongo va parler de l'agression rwandaise? Parce qu'en quelque sorte, pour leur compte, il y a une part d'exaucement à leur prière. Il y a une partie de leurs besoins qui est déjà exaucée. Notamment le fait d'être reçu par le président, de discuter avec lui pendant plus de 2 heures sur cette question-là. Pour eux, c'est déjà un pas en avance. Donc, comme il n'y a rien pour rien, ils ont pris la décision de déceler un peu les vices, non, de leur côté pour dire, voilà, comme le président nous a accueillis, maintenant on peut commencer à parler d'agression. Mais c'est trop tard. Pourquoi? Parce que les Ambongo, qui sont un peu comme des agents de renseignement de certains occidentaux au Congo, savent que les Américains ont mis déjà ce que je peux appeler délai butoir pour Kagame et son régime. Kagame lui-même vient de le dire hier devant Batnaya FPR. Les Ambongo sont au courant de cela. Ils ont peur maintenant que Tshisekedi réussisse à coincer Kagame sans leur soutien, sans leur participation, et qu'en fin de compte, cette histoire des changements de constitution ou d'un nouveau mandat pour le chef de l'État ou une nouvelle république s'efface sans qu'eux n'aient une opinion à émettre. Bah, c'est précipité. Bah, ça n'est bah, yey. Kolobake bon, ok. Tokoti na kati ya barke. Na tati sarabino tango goma na bukavu kwa kiete. Agression oyo kofungula biso miso. Tokomona banani basali banani batikali banani. Les Ambongo jusqu'à avant-hier, bazaki ba porte parole ya Kagame na mboka oyo. Bazaki ba porte étendard ya ba Corbeille Diamba na kati ya mboka oyo. Moi-même, j'ai posé la question au ministre Mouyaya, y compris au VPM Chaban, pour le comportement na bango. Et ma réponse, il y a 2 ministres qui allaient très clairs. Bazali proche ya la République. Ils ont compris que animosité contre Fati, le peuple commence à la voir contre eux. Et parce que bango faut pas survivre dans le régime non chez Okoya, il faut pas s'assurer semblant, il y a Koya de quoi s'aligner. Non. Jusqu'à ce que Ouvira soit libéré, vous n'étiez pas avec Tshisekedi. Maintenant que les autres villes sont sur le point d'être libérées, vous n'êtes pas non plus avec Tshisekedi. Nous, peuple congolais, n'accepterons pas que cette gloire-là, qui sortira de la victoire de la RDC sur Kagame, ne puisse pas profiter à ceux qui ont cherché à fragiliser notre pays depuis toutes ces années, y compris à Bongocho et les autres. Là, si ça veut dire. Le président du Burundi et le président du Congo-Brazzaville, nous pensons que, après que le président a levé cette option, dès lors que cette option est levée d'aller à un dialogue inclusif entre fils et filles du Congo, c'est à nous tous, ceux qui sont au pouvoir, tout comme ceux qui sont dans l'opposition, de s'inscrire dans cette dynamique pour
que cette initiative puisse aller de l'avant. Il appelle l'opposition, pas le pouvoir, parce que les pouvoirs travaillent déjà pour la libération du pays depuis que Tshisekedi est là. Maintenant, il commence à appeler ceux de l'opposition à venir se joindre à Tshisekedi pour que nous finissions cette situation avec Kagame. Mais ce n'est pas le discours qu'on a tenu ici. Ce n'est pas le discours que nous ici, avec vous, nos abonnés, nos compatriotes, on a tenu ici. À quoi ça va servir de tenir un dialogue à Kinshasa où nos frères du Kivu, probablement, ne participeront pas, n'auront pas la voix à exprimer pendant que l'agression est encore là? Pourquoi ne pas finir avec Kagame et revenir à cette histoire de dialogue si cela est nécessaire? Parce qu'à mon avis, il ne faudrait pas que cette histoire de dialogue recyclé dans chaque mandat ne devienne comme un mode d'emploi de ceux qui veulent se partager le pouvoir avec ceux qui sont légalement élus. Parce que dans des pays normaux, on ne veut pas parler de dialogue, on ne veut pas en parler. Il y a eu des crises ici. Au niveau de la France, récemment, au mois de juillet, je pense, 2025, Macron n'a pas dialogué. Il n'a pas dialogué. Je suis plutôt comme ça, dialogue de quoi alternative entre pouvoir na bateau à Zumandouki. Le mot dialogue est au milieu là-bas. Dialogue, dialogue. L'objectif de ceux qui évoquent le mot dialogue, c'est de profiter et de ceux qui sont au pouvoir et de ceux qui ont pris les armes. Mais le pays ne doit pas fléchir face à ce genre de situations. Non. Non. Le président est légitime. Il y a vraiment une place dans ça dit, ok, Bozana Kimia. Bozana Bakipeleke Sezu Barouanate. Il n'y aura pas de dialogue. Les conditions doivent être réunies. Ces conditions ne seront jamais fixées par Mbongo, par Cholé, par Mouteba, les traîtres ou par les autres. Là. Ces conditions seront fixées par celui qui mouille les maillots jour et nuit contre Kagame, contre l'agression rwandaise au Congo. C'est Tshisekedi. C'est Tshisekedi. C'est lui qui va déterminer les modalités autour d'un possible dialogue. Je dis bien d'un possible dialogue. Okay. Porter de fruits pour que tous les fils et filles du Congo puissent vivre enfin en paix dès lors que les motifs d'agression à notre pays seront aussi enlevés. Les motifs d'agression à notre pays seront aussi enlevés. C'est un peu trop codifié, hein, mais je vais essayer parce que j'étais en face de lui. J'ai même pris des notes. Ce qu'Ambongo essaye de faire dans cette communication, c'est de tenter de maintenir les tons de quelqu'un qui déteste Tshisekedi, mais qui force à obtenir quelque chose de lui. Ok? Dans ces cas-là, il va encoder certains langages ou certaines phrases. Du genre, jusqu'à ce que les motifs de l'agression soient levés. Non. Il faut être clair jusqu'à ce que les troupes rwandaises quittent les territoires congolais. Parce que les motifs d'agression sont connus. Les motifs d'agression, c'est pas Corbeil Diamba, c'est pas Kabila, non. Même si Kabila en fait partie parce que Kabila, c'est un Rwandais qui est venu nous distraire depuis ces années. Mais les motifs d'agression, c'est la balkanisation. Les motifs d'agression, c'est l'assiègement de notre pays par Kagame, le pillage de nos minéraux, le massacre des Congolais pour maintenir la terreur et ainsi fragiliser l'appareil de l'État congolais. Moi, mon problème, c'est depuis tous ces temps. Depuis tous ces temps. Bazalaki wapi. Bazalaki wapi. Le komi ya kobenga batna unité, le komi ya ono to sana no agression, après tout ça makamba dialogue. Na tous les ministres mouya hier, heureusement qu'il m'a compris avant même que je finisse ma question. J'ai posé la question. Quand est-ce que ce dialogue aura lieu? Parce que si c'est avant les retrait des troupes rwandaises, en quoi est-ce que ce dialogue pourrait influencer la situation sur le terrain? Si c'est après les retrait des troupes rwandaises, en quoi est-ce que ce dialogue sera important au moment où ceux-là que les Ambongo défendent ou veulent voir dans les dialogues seront devant la justice pour expliquer pourquoi ils ont pris les armes. Donc, avant ou après retrait des troupes rwandaises, il n'y a pas lieu qu'il y ait un dialogue. Il n'y a pas lieu. Non, cette histoire des critères pour dénoncer, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Des gens, nous sommes assiégés depuis 1 an. Ils ont pris la décision de diviser le pays. Pendant que Tshisekedi est déjà fragilisé en interne avec la traître, entourage naïe, armée, renseignement, parce qu'on trahir. Les Ambongo, au lieu de arranger peuple pour Namboka, ils ont choisi de relayer discours à Kagame, na Museveni, na Corbeil Diamba. Tout ça parce que les Katoum et les Kabila, na Olive Lembe, balé ça bon.
aujourd'hui qu'ils ont vu que Kagame lui-même a commencé à pleurer, a commencé à dire que si vous tuez les M23, vous me tuez aujourd'hui. Ils savent que la fin est proche pour les criminels Hitler africains. Et ils veulent maintenant se repositionner. Malheureusement, l'image est ali. Après, c'est ali, beaucoup ça s'oublie sauter. Voilà, de façon synthétique, les contenus de notre rencontre d'aujourd'hui avec le chef de l'État. Et nous, en tant que chef de confession religieuse, nous avons accepté cette mission que le chef de l'État nous confie et nous nous engageons à porter de l'avant comme un apostolat pour le grand bien de notre pays. Je vous remercie. Attendez, je vais vous mettre aussi ma photo. Autour de la Kiwana. Bandeko liker, s'il vous plaît, tout partager. Bandeko msusupe. Bakota. Comme ça, tu as rotat, ça veut dire que question, on a posé qui est en bon. Puis, ma réponse, on a fait ça qui est. Pour comprendre ce qui se passe. En bon, Ramanagira. Tu vas nous dire que bon. Pour attaquer Fachi, tu attaquer Bino. Tu vas réfléchir. Il y a un bâton guide. Il y a un commandé Mboka jusqu'à preuve du contraire. Il y a un commandé Mboka. Ça, c'est ça qui Bino. Je suis là. Là, c'est posté à mon Twitter en anglais. Et là-bas, au moins, on a catch la vidéo. On a eu un début de la vidéo. Car il a bon dans la tia ou yangwana. Car il a bon dans la tia yangwana. Laissez-moi zoomer. Vous voyez, la photo est claire. Vous voyez, la photo est claire. Vous voyez, là, c'est moi. Après, l'autre, là, c'est l'un des collaborateurs du ministre Mouyaya. Derrière moi, c'est le directeur de l'information de la RTNC. L'autre côté, à gauche, Nangwana Boyebi déjà. Là-bas, c'est Chole. C'est le ministre Mouyaya. C'est le pasteur Ejiba. C'est l'imam pour nos frères des musulmans. C'est Ambongo. C'est les gens des SCC, donc Eric Senga et son, je sais pas, son collègue ou quoi. Là, c'est la dame, ceux qui sont sur Twitter la connaissent. L'autre, c'est le directeur d'information adjoint de la présidence. Derrière lui, c'est un journaliste. Derrière encore, c'est un autre journaliste. Et là, encore plus derrière, c'est un journaliste et caméraman. Maintenant, ça qui ndumba na goma, permettez-moi, qui disent, le bas qui est, signer accord na doate, mais sali quand même, annoncer dialogue. La photo. La photo, na tout ni kaka. Bon, tu n'as pas le cas, ko s'agiter. Est-ce que la photo n'est pas publiée à Bazali to bazate. D'où est-ce qu'ils sortent interprétation abusive na bango par rapport à Makabo Ezokonika? Regardez les carnets que j'ai. Daniela, Jordan, apporte-moi les carnets dans mon sac là. Regardez les carnets que j'ai entre mes mains. Je vous les montre direct ici. Tokende sou musikate. Bato bazo kosa, bazo spéculer. Toti que la bango temps libre te. Toti que la bango temps libre te. Na opela siko ba question na komaki. Ba question pour na bongo maki déjà donc ba ça qui biso au préalable que Ambongo kaka ndé opé sa compte rendu. J'ai dit ça dans la vidéo au début. Il n'y aura pas de questions-réponses. J'avais déjà prévu mes questions pour poser à Fridolin Ambongo. Est-ce que ce carnet n'est pas celui qui est là? Dites-le-moi en commentaire. Est-ce que ce carnet-là que j'ai entre mes mains n'est pas celui qui est sur la photo? Dites-le-moi. N'est pas celui qui est sur la photo? Comme ça, tous ceux qui sont en train de spéculer, tous ceux qui bouffent pour Kagame et qui défendent sa cause, qui justifient, Bongo Bazouaka, Maya fait comme sa preuve qu'ils étaient là avec nous, d'abord dans la salle d'attente où on était, jusqu'à ce que l'activité n'ait lieu et que nous puissions sortir de la salle pour aller couvrir l'activité. Tournez à peine à l'homme on a publié à voir. Comme ça, c'est pénal. Bon, quand tu as extrait, tambola partout. Et tambola partout comme ça. C'est seulement avec des preuves qu'on le fera. Ce ne sera pas avec des spéculations. Ce sera avec des preuves. Pas avec les insultes, pas avec la calomnie. Non, 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 non. Et c'est avec des preuves. Tout, la fan n'a pas tout. Et tout ça, il y a la preuve qu'ils étaient là. Il y a la preuve qu'ils étaient là. Première question que j'ai posée à Ambo. Est-ce que maintenant, donc à ta place sur vous partager, est-ce que maintenant, vous avez tué la hache des haines que vous avez contre le président de la République avant de venir ici?
Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez tué cette HDN-là contre le président de la République? Sa réponse était claire. Claire parce que c'était les Français, mais c'est la réponse de quelqu'un qui tente de se justifier. Nous, on n'a jamais haï les présidents. C'est un gros mot que vous dites là. C'est pour preuve, nous sommes venus ici. Nous sommes des religieux. Il se peut que des fois, notre chemin ne croise pas les chemins de ceux qui dirigent, mais ce n'est pas pour autant que nous puissions, que nous avons la haine contre le président de la République. C'est le chef de l'État, c'est le garant de la nation. C'est lui qui nous a réussi ici. J'ai dit oui parce que jusqu'à preuve du contraire, l'impression que vous nous donniez, c'était ça. Non, 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 ma fille, ce n'est vraiment pas ça. Ce n'est pas ça. Deuxième question, j'ai enchaîné. Joseph Kabila et Corbeil Diamba participeront-ils à ces dialogues-là? Vous venez de l'intérieur. Est-ce que eux vont également prendre part à cela? Il était juste non. Et puis il a argumenté en disant que ce n'est pas nous qui fixons les conditions. Le président avait déjà fixé les conditions de ces dialogues-là. Depuis longtemps, tout ce que nous, on a reçu comme mandat, c'est de créer les conditions autour desquelles ces dialogues pourraient avoir lieu. Et puis là, il va m'annoncer une information qu'il n'a pas dit dans la vidéo. J'ai dit, oh, il me connaît là. Ok? Hier, il m'a vu là. Couper la vidéo, envoyez-le lui. Comme ça, il va réagir aussi. Il a dit, d'ailleurs, il faut que je vous précise une chose que ça m'a échappé lors de mon speech, j'ai oublié de dire, c'est que ce dialogue n'aura pas lieu aujourd'hui. Nous, on nous a confié une mission de créer les conditions autour desquelles les dialogues pourraient avoir lieu. Et les moments venus, après nos consultations auprès de la société civile et tout ça, on va revenir pour faire le rapport au chef de l'État. Et au vu de ces rapports, le président va décider de ce qui va se passer. J'ai dit, parce que quand même, ils ont pris les armes, ils ne peuvent pas participer à cela. Ça, le président lui-même avait déjà dit, ma fille, il ne faut pas t'inquiéter. Et puis, je vais enchaîner avec la dernière question. Maintenant que vous sortez d'ici, après avoir tenu ces discours-là, est-ce que le pays peut compter sur vous en tant que défenseur du pays? Est-ce que le pays peut vous compter parmi ses défenseurs dans cette agression? On a toujours défendu les pays. S'il y a des gens qui aiment ces pays, nous faisons partie de ceux qui aiment les pays. Nous défendons toujours les pays. Juste que certaines situations ne conviennent pas, c'est comme ça qu'on dénonce. On n'est pas à confondre avec les opposants. Nous sommes une confession religieuse. Pourquoi je ne suis pas ici seule? Et puis il a dit ce qu'il a dit. J'ai dit, je voulais vraiment obtenir ces réponses-là de vous. Parce que vous êtes quand même leader d'opinion et vous avez un rôle important à jouer, notamment dans la crise actuelle qui traverse les pays. Oui, ma fille, nous en sommes conscients. C'est pourquoi on a demandé cette audience au chef de l'État. Il a été large avec nous. Il nous l'a accordé. Il a accepté de nous écouter. Et là même, il nous a mandaté pour une nouvelle mission. Je vais maintenant paraphraser. Pour ceux qui pensent que la mission des Ambongo et la mission qui leur a été confiée par le président consiste à aller rencontrer les Kabila, les Corbeil Diamba. Après, il faut comprendre que le président, c'est un démocrate. Il se peut qu'eux-mêmes, dans leur initiative, aillent à la rencontre des Kagame et des autres. Ça ne concerne pas le président Tshisekedi. Parce qu'ils ont fait la même chose au mois de mai, mars jusqu'au mois de mai 2025. Chole avait laissé entendre que le président était d'accord avec leur initiative. Mouya avait démenti cela. Mouya avait dit, ils avaient informé au président. Ils n'avaient pas demandé l'autorisation, ils avaient informé. Le président a pris acte, c'est tout. OK? Donc, il se peut que dans leur excès des ailes, qu'ils aillent chez Kabila ou qu'ils aillent chez Corbeil Diamba. Dans tous les cas, notez qu'ils ont fait la même chose l'année dernière. Ça n'a pas abouti. Parce que les principes de base qui sont fixés par le chef de l'État restent les mêmes. Ceux qui ont pris les armes ne devront pas participer à ces dialogues-là. Donc, les choses peuvent rencontrer tous ceux-là qui ont pris les armes. Mais ils seront disqualifiés, raillés de la liste par le chef de l'État. Parce que Tshisekedi n'a pas pour mission de bonifier ceux qui ont pris les armes. Parce qu'aujourd'hui, si on rappelle si opportunité contre le gouvernement, demain, tous les autres prendront les armes pour tuer parce qu'ils savent qu'en fin de compte, ils seront intégrés dans les institutions. Ils vont d'ailleurs gagner de l'argent. Ils ont commencé avec l'histoire des pactes sociaux. Où nous en sommes? Où nous en sommes? Ils ont abandonné. Maintenant, ils parlent encore, ils ne parlent plus de ça, ils parlent des dialogues inclusifs. L'inclusivité, le ministre Mouya l'a dit hier, l'inclusivité de ces dialogues, si ça aura lieu, va dépendre des critères qui sont fixés par le président de la République. L'inclusivité ne signifie pas que venez, tout le monde venez, on va s'asseoir, on va parler. Non.
Non. Donc, notez qu'un bon moment rassuré, que Kabila, Corbeil, Diamba et ceux qui ont pris les armes ne prendront pas part à ces dialogues-là. C'est ce que le président de la République leur a dit hier. Parce que les conditions étaient déjà fixées. Et les Corbeil et les Kabila ne correspondent pas à ces critères-là. Je vais vous dire ma pensée à moi. Je ne serai pas surprise qu'à la fin de tout ça, le président dise qu'il n'y a pas de dialogue. Je ne serai pas surprise. Je vous préviens. Parce que la situation évolue. Ah, il faut comprendre ça. La situation est sur le terrain militaire et sur le terrain diplomatique évolue. Et tout ça, c'est sous la houlette de Tshisekedi. Il voit, il observe, il analyse. Pendant qu'eux vont aller consulter, là, il se peut qu'ils aillent partout, qu'ils ramènent le rapport, que le président lise les rapports, qu'ils comprennent et qu'ils décident, bon, ok, j'ai compris ce que vous vouliez, mais il n'y a pas de dialogue. Qu'est-ce qu'ils vont faire en ce moment-là? Rien du tout. Parce que ils n'ont pas eu le courage de parler contre l'agression quand il était temps de le faire. Ils ont courbé l'échiquier devant Kagame. Ils ont fléchi devant ceux qui ont pris les armes et ils se sont donc disqualifiés. Ils ont vu la pression, même nos frères du catholique, certains ont quitté l'église à cause de Nabaou. Et bah, il m'a bon dit comme qu'on quitte. On va continuer qu'on perde, le malin va se rapprocher. Donc, pour ceux qui disent, ne soyez pas déçus. Ne soyez pas déçus. D'ailleurs, soyez fortifiés. Parce que c'est encore une occasion pour les chefs de l'État de dépouiller l'opposition et les confessions catholiques là, de leur pouvoir et de leurs moyens de défense. Ne vous inquiétez pas. C'est une opportunité énorme pour le président de la République. Les moments venus, vous comprendrez pourquoi je vous préviens sur cela aujourd'hui. Allons du côté des Kagame pour ne pas nous éterniser là-dessus. Ma question est un bon, on attend le bino. Ma réponse n'a pas bino. Maintenant, allons côté il y a Kagame. Tout liker, tout partager, bandero, s'il vous plaît. Kagame a tenu un meeting ou plutôt une rencontre avec. Today, what is going on is if you raise an argument, you say, oh, you know what, I'm going. Tshisekedi a comme si Kagame na suka. Na moni ba communiquer en bois, il y a ba Rwandais balobi. Tshisekedi est en train de jouer sa machine politique tranquillement. Les opposants vont se faire rouler. Ils vont pas comprendre. Donc là, on a point à fort. Il y a force. Déjà quand Ambo dit que rejoignez la barque pour qu'on puisse combattre contre l'agresseur et puis après il y aura dialogue. Normalement les 22 il doit rien avoir. Il doit rien avoir. Mais si jamais il y avait quelque chose, ben ils vont devoir assumer les conséquences. Parce que le pays est agressé. On a besoin de la paix, de la sérénité pour combattre Oyo. Bangona biso bazo ko infliger les biso. Yoka siko buchopi. To continuer. Going to sanction you. that is the argument. Now, something I shouldn't forget I said I was going to, because of the story I brought up earlier. In the recent weeks and months, you have heard of the killings and the fighting that has been going on in a place called Minembwe. Around the Minembwe area. This is a place home to some Banyamulenge or some other. What is disturbing? At the beginning, when even in our argument, when we told them what is really happening. Alors, si vous n'entendez pas, je vais mettre maintenant la traduction rapidement. Attendez un instant. Il parlait de ce qui se passe à Minembwe. Il dit que il a posé la question aux Américains sur ce qui se passe à Minembwe. Pourquoi les Américains gardent-ils silence face à cela? Les Américains lui ont dit, ferme ta gueule. Ça ne se passe pas sur ton territoire, ça ne te concerne pas. Il a enchaîné en parlant des sanctions américaines. Il a dit aujourd'hui les Américains sont déterminés à éliminer le M23. Lui, Kagame ne se laissera pas faire. Le M23, c'est comme une partie de sa vie. Attendez, je vais
Ça, ce sont des Rwandais eux-mêmes qui rapportent, c'est même pas moi. Ça, ce sont des Rwandais. Je vais zoomer. Tout en abusement sur Sikamoko. Bozomona. De plus, n'ignorez pas le fait que les usines produisant les alcools forts et bons, donc ça c'est la deuxième partie. Attendez, je vais prendre la première partie. Je vais prendre la première partie avant de... Je vais prendre la première partie plutôt. Kagame dos au mur. Moi, je vous avais déjà prévenu. Quand je vous pose la question à maintes reprises, en disant qu'à l'époque des Kabila, quand les accords étaient signés, immédiatement Kagame s'est retiré. Si aujourd'hui il ne veut pas se retirer, c'est parce qu'il sait qu'il va plus perdre que de gagner s'il s'est retiré. Du coup, il préfère s'entêter et ne pas se retirer. Je vais mettre, vous allez voir. Alors, ce sont des Rwandais eux-mêmes qui écrivent. Mais Paul Kagame, est-il possible que vous parliez une seule fois et assumez vos responsabilités au lieu de jouer la victime et de tout mettre sur les dos des autres? Vous voyez de nous cibler, nous, la jeunesse, en prétendant que nous sommes des échecs et des toxicomanes, en disant qu'il y a beaucoup que nous devons au pays. Mais laissez-moi vous demander, quand vous accumulez toute la richesse du pays pour vous et vos enfants, que vous écrasez les small, donc les petits business, et que vous nous bloquez pour travailler, en veillant à ce que toutes les opportunités d'affaires finissent entre les mains d'une élite tirée sur les volets, ou pensez-vous laisser la jeunesse sinon submergée dans le problème, la puissante vers la drogue? Après, Roby, de plus, n'ignorez pas le fait que les usines produisant ces alcools forts et bon marché appartiennent à vos généraux. Et n'oubliez pas qu'ils sont ceux qui détiennent le marché du trafic de la marijuana cultivée dans vos champs situés dans la forêt des Nyungwa. C'est au Rwanda. Les problèmes que Rwanda affronte, y compris les sanctions sévères qui nous sont imposées, proviennent de votre guerre de pillage que vous avez lancée contre le Congo. À Baptiste, je vais prendre l'autre partie. Là où Azolobela, suite ya Makamboyo, voilà. Alobi, je vais zoomer encore un peu. Oh. Alobi, et puis, les problèmes que le Rwanda affronte, y compris les sanctions sévères qui nous sont imposées, proviennent de votre pillage, de votre guerre de pillage que vous avez lancée contre le Congo. Ne laissez pas la pression vous submerger au point de la retourner contre nous et nous dire que le pays a besoin de nous. Nous vous avertissons parce que lorsque nous vous avons appelé à l'aide, vous ne nous avez pas écoutés. Au contraire, vous avez continué à nous tuer un par un. Nous ne sommes pas ensemble. Juste contrôlez-vous. Ça, c'est un Rwandais qui dit.
Parce que dans son speech, il a insulté aussi la jeunesse rwandaise. Il a dit que la jeunesse rwandaise est inutile, elle est toxicomane, elle est ivre, elle est distraite, elle ne suit pas la situation du pays. Conséquence, Nengo va causer la victime quand les États-Unis viendront parce qu'on va comprendre les enjeux Nengezo Kolekate. Maintenant, regardez l'autre aspect à traduction Oyo. Les journalistes rwandais qui se font passer pour des Congolais ont publié. C'est là que vous serez choqués. Tout liker, tout partager. Les Ambongo ont compris tout ça. Alors, ils ne veulent pas que cette victoire arrive sans eux. Ils veulent maintenant changer les casquettes pour dire qu'ils sont avec le président de la République. Mais nous, on sait que c'est faux. On sait que c'est pas vrai. Écoutez Kagame ici. On va lire, je vais encore zoomer un peu. Ça, ce sont des journalistes d'origine rwandaise qui se font passer pour des Congolais du Kivu. Vous le connaissez pertinemment. Donc, je vais lire ce que lui également a rapporté. Paul Kagame est intervenu sur les violences qui secouent la région de Minembwe, dans les Sud Kivu, où vivent notamment les communautés Banyamurenge, Bembe, dénonçant des massacres visant, selon lui, une population ciblée en raison de son identité. Il s'est dit troublé par l'indifférence rencontrée lorsqu'il a tenté d'alerter sur la situation. Rapportant s'être vu répondre que cette question ne les concernait pas, établissant un parallèle avec le précédent historique en violence ethnique, blablabla. Donc, selon Kagame, quand il a essayé de mentionner la question des Minembwe auprès des Américains, les Américains lui ont dit « Ferme ta gueule, ça ne te concerne pas. » Parce que si les Banyamurenge ou Banyamuranga ou je sais pas quoi là, s'ils sont Congolais, il n'y a aucune raison pour que ce soit Kagame qui soit leur défenseur. Il n'y a aucune raison. Maintenant, Kagame ne saura plus mentir parce que tout est dévoilé. J'avais déjà dit ici, les États-Unis, les FBI et tout ça avaient travaillé avec la RDC pour élucider les zones d'ombre autour de qui finance les Twiranéo et les autres. Je vais prendre une deuxième partie de ce que Kagame a dit. Après, je vais remettre la vidéo entière, Bogoyoka. Alors, lors d'une réunion du bureau politique du FPR, Kagame a averti que faire taire son pays serait plus difficile que certains ne l'imaginent. Il a affirmé que toute tentative de réduire le Rwanda au silence serait suivie d'un soutien à ceux prêts à se défendre, insistant sur le fait que seule sa mort pourrait mettre fin à sa parole, répondant à ceux qui évoquent notamment la disparition de M23. Et selon lui, le Rwanda, par extension, il a assuré ne pas souhaiter un tel affrontement, tout en prévenant que son pays, bien que petit, serait prêt à y faire face si la situation venait à l'exiger. On va maintenant analyser ça, vous et moi. Écoutez bien ce qu'il a dit. Hein. Il a dit pour faire taire son pays, il va falloir qu'on les tue d'abord lui, avant que le pays ne soit tué définitivement. Dans les cas où lui-même ne serait pas mort, le M23 non plus ne serait mort, parce qu'il considère le M23 comme une extension du Rwanda. Pendant ces temps, tu as maintenant les Ambongo et les machins qui disent « ouais, il faut dialoguer » et qui veulent traduire les mots inclusifs par leur propre entendement. Du genre « ouais, ceux qui ont pris les armes viendront également et ceci et cela » alors que rien de tout ça n'est prévu. On connaît tous Kagame. On connaît son arrogance quand il dit, par exemple, qu'il va venir à Kinshasa, enlever le président Tshisekedi, l'emmener au Rwanda, et personne ne pourrait intervenir pour stopper cet enlèvement-là en direct de Kinshasa. Que les Congolais seront seulement surpris quand il va emprisonner le président au niveau du Rwanda. Quand il a dit que s'il faut marcher 300 km pour arriver au Congo, pour défendre ses intérêts au Congo, il le fera. Même s'il faut marcher à pied, il le fera. Bon, maintenant, lui-même, la vidéo est là. Il y a ceux qui vont dire tradition, tradition. Je vais mettre la vidéo. La vidéo est là. People out telling
powers that be what was going on. And see, people are being killed, they are being, drones were firing at them indiscriminately. In markets, in churches, many people died. Hopefully one day people will go there and investigate and will find the truth. But what was disturbing was that in that same conversation and argument, somebody says, don't bring up that issue, it is none of your business. La vidéo est là, hein. So which C'est pas for pour me faire looks la like, propagande, mais pas it's si like c'est the qu'il y aura story des gens of qui vont Paul dire, du jour. il y a un balinga It's kotanga, like c'est balinga fait une information, that que those il y a people un being qui killed va faire. for Vous their voyez, identity là, and on va avoir anything FPR, va is none of your communiquer, voilà. business. Vous demandez, hein. Shut up, we are going to kill them anyway. Alors, il va américain, va ABC, kanga munoko na yo. Et par des abet na minem. Qui atika va faire terme mboka na toi analyser le roi bato maël. En d'autres termes, ça signifie qu'il y a une menace de disparition de sa personne qui pèse sur son pays. Ça signifie aussi qu'il est conscient qu'à tout moment, on peut créer une déstabilisation, même en interne, qui peut le faire fléchir. Ça veut aussi dire qu'il est conscient que les Américains peuvent à tout moment le mettre hors d'état de nuire. C'est comme ça qu'il dit que ceux qui pensent qu'ils vont taire le Rwanda ou qui vont éliminer ou faire arrêter le Rwanda en tuant les M23, ça ne sera possible que lorsque lui sera mort. Il faut comprendre une nuance. Pour quelqu'un de belliqueux, quelqu'un qui a toujours fait prévaloir, il y a un événement qui est congolais. Il n'a pas besoin de théorie, mais Kagame pour agir. Mais bon, ok, c'est lui qui agit, c'est lui qui occupe notre territoire, c'est lui qui est le plus puissant, selon Bino. Pourquoi il se plaint maintenant? Pourquoi il pleure et il se victimise? Pourquoi? Parce que nous, on n'est pas fort. Tshisekedi, il parle, qu'est-ce que va changer? Bino Bozaka va propagandiste, Tshisekedi très bien. Maintenant, entre Tshisekedi et Kagame, qui a un discours victimisant, qui a un discours de quelqu'un qui est conscient que ses jours sont comptés dans Moutou et Mbokanaï. Nous, on a un parti qui est assis à l'OIA là-bas, qui se détend et qui dit, bon, ok, comme j'ai un peu 30 minutes ou 1 heure libre, benga bato boya se boya se quoi baya na yamba bango pour les mesate na les moi temps où il y a libre dans ça. Nous on a un président qui est là. Le pays est agressé. Il se bat tous les jours pour que la paix revienne. Mais il a le temps de concevoir sa stratégie, de se battre dans la manière naïe pour Nambokana. C'est lui que vous appréciez, vous applaudissez, vous acclamez. Pas son temps à pleurnicher pour accuser les Américains de vouloir le faire taire, lui, de vouloir l'éliminer. De vouloir l'éliminer. Il y a un dans le biboyen. Tous ceux qui ont cru que Tshisekedi allait laisser sa peau dans cette nouvelle agression du Rwanda au Congo verront que ce sera Kagame qui laissera sa peau. Ce sera Kagame. Qui aurait cru? Kagame, arrogance, arrogance, Kagame, quand il y a comme le quoi, ce soit quoi, c'est n'a qu'à mafuta. Apolline, soit comme il y a l'embel. Quand je vais parler, on me dit tais-toi, ce n'est pas ton problème. Je ne sais pas s'il est conscient ou si sa tête qui est perturbée, qu'en racontant ce genre de choses devant les médias et devant ceux qui ont toujours cru en lui comme un mystérieux dirigeant, il s'affaiblit, il s'auto-affaiblit. Il y a un moment donné, jeunesse n'a où tu peux réagir. Et lobby, faut pas pleurer dans comme on a vu, on ne sera pas là quand tu dis que ça va mettre dans la jeunesse, il n'y aura pas de jeunesse. Toi, tu nous as submergés, tu nous as fragilisés, tu nous as subjugués. Il n'y aura pas de jeunesse qui s'élèvera pour te défendre. Quand ces gens-là viendront, au moment du discours alarmant, Laurent Maréchal était là qui a vu. Quand il était accablé par des dettes par-ci, par-là, quand il était accablé par la pression interne et extérieure, les diplomates qui défilaient pour lui faire passer des messages. C'est le même discours que les maréchals tenaient à l'époque. Je vous ai servi. Je vais retrouver ça. Je vous ai servi. Et aujourd'hui, vous me payez en monnaie de singe. Si je savais, si seulement j'avais su cela.
c'est le même discours, la même attitude de quelqu'un qui est mouillé par la honte, mais qui veut sauver l'honneur. On continue à donner l'impression que je veux continuer à aller au Congo. Mais cette fois, ce ne sera plus le cas. Cette fois, Nazel Sabino, Gaka Nasina Zoaki ba décision que Makamba armée etali ba mandu qui n'a pas opération, n'est pas planifié dans le basouté. Banda 2025, avant que tu chites à Goma, on va faire 2024 wana. Nasina Zoaki 4 lipo, Makamba kulier ba matériel et zoko idée sauter. Tant que tu gagnes avec matériel na minembo ça mité mon ami. Les sacs qui va réunir va dire qu'on a atterri à Kinshasa. Et c'est vraiment qui pas des réunions de plaisir. Hein. Là où Kagame pense que maintenant ça combat, na kokotne ko bunda. Si ba ko bomanga okufa pega na front wana. Okufa pega wana. Et les Banyamuranga ba kwala. Et les Rwandais, vous tous pour qui Kagame tue au Congo. Préparez-vous. Hein. Bon, non pas seulement qu'il y aura une justice, mais Kagame a placé dans le cas qui a une dette où vous êtes incapable de foutre. Il va vous mettre dans des dossiers que vous ne serez jamais en mesure de régler. Même ceux-là que vous utilisez là, ils vont tous fuir. Et le pire, c'est que comme au Rwanda, il y aura un régime qui sera contre les FPR, vous ne saurez plus retourner au Rwanda. Ce sera la même situation qui traverse Corbeil-Diamba aujourd'hui. Je vous dis, hein, avec les sanctions américaines, les sanctions européennes, des Nations Unies, Corbeil-Diamba n'a plus de nationalité. Hein. Il est condamné à mort au Congo. Hein. Et puis, la minute au moins, ça la rétro-pédalage peut exalter. Oh, la minute commis impossible. Commis impossible. Alors, qui me l'a wapi? Ami la wapi? Pour ça, vous voyez qu'il y en a qui m'ont dit que Bukavu n'a qu'à Burundi. Bato, Bakibi, Congo, Baké, Burundi, à cause de l'agression à Rwandais, oh, y'a n'a qu'à servir. Quand on a qu'à réfugié à Burundi, on va relier à Yémobesu. Le Rwanda ne va jamais l'accueillir. Rwanda lui-même déverse des Rwandais au Congo pour se faire passer pour les Banyamuranga ou je sais pas quoi. Hein? Rwanda lui-même, Azoko, renvoyé Batbaya, Bazoki Manzala, Kuna Bazoya. Il va recevoir des Congolais qui vont aller en fugitif là-bas. Jamais. Jamais. Il y a eu quelqu'un de capable pour nous mobiliser face à cette situation, comme Tshisekedi le fait. Il n'y a jamais eu quelqu'un de capable d'affronter. Au début, c'était timide. Au début, même nous-mêmes, on se disait, pourquoi le gouvernement tarde? Pourquoi c'est, pourquoi c'est là? Mais maintenant, le chef de l'État ne parle même plus de cette situation. Il agit. Mais qui maintenant subit les conséquences des actions du chef de l'État? C'est Kagame. Qui subit les actions? Qui subit les conséquences? C'est Kagame. Mais si on s'est fié à vous qui parlez, qui nous sommes le gars ici, hein? Vous disiez quoi? Ma voyage stérile à Tshisekedi, à Tekimboka Nakor et à Washington, minéraux à Kabi, Mboka Sekei, Namu Tebama Borozo. Alors, non, nous n'en avons pas un partenariat, Mboka Sekei. Maintenant, partenaire financier, nous avons Bandiko Lela. Abandiko Lela. Tanné le n'a commis à Boka. Tanné le comme le roi, le roi Lichombe, Yande qui a Lichombe. Akosuka na Wap. Pendant ce temps, Wagner passe son temps dans des rencontres diplomatiques. Je vais lire. Hier, elle a rencontré le service de sécurité américain. Mais nous, quand je regarde là, pour un bébé, chancé là, on va faire les 15. Quand on dit que les 15 ont commis le récent, il y a beaucoup qui nous ont fait responsabilité de la place à gouvernement. Beaucoup qui peut affronter. Mais tout ça, 30 ans. Motomo tatira ko bundisa Kagame. Lelo oyo. Kagame comme ko lembo la ko lenga. Oyo to ça la bloque na ko la oyo to enfoncer y davantage pour aller la malamu. Boye na ba distraction. To zona Wagner. To na Wagner to liker bande to partager. Pe to mi abonner. Oyo ezali na Twitter. Ba o bazali na Twitter basi ba moni na Twitter ya affaires étrangères. Oh, Isali Wagner au milieu des services de sécurité américains. Nathan Makamba Komi. C'est vendredi 17 juillet à Washington, D.C. Je précise, hein, elle est passée de New York à Washington parce qu'il y a une réunion qui est en cours, qui est organisée par Marco Rubio, dans laquelle elle était invitée pour le compte de la RDC. Mais nous, quand on est là, pour bébé,
Madame Excellence Kaikwamba Thérèse Wagner s'est entretenue avec les hauts responsables du Conseil de sécurité nationale des services de sécurité américains, M. Wayne Wall et M. Dan Dunham. Ma responsable, il y a Conseil de sécurité nationale des services de sécurité des États-Unis. Et c'est Wagner qui parle là-bas. C'est Wagner qui est allé pour échanger avec eux. Vous pensez que c'était pourquoi? C'était pour rigoler. Hey, how are you? I'm fine. What's up? I'm tired. Hein? Vous pensez que Wagner va quitter New York où elle est en train de co-présider avec ambassadeur Zenon, le conseil de sécurité, pour aller faire tour. Il y a Robert Maboko, Lisa Pong, dans le service de sécurité aux États-Unis. Bolanda, briefing et lobby. On a codifié après émission. Lui a été clair. Il a laissé entendre quelque chose. Nicolas Jokoya vous a compliqué. Avant que nous connaissions comme Kagame a parlé, c'était hier, le 17, donc 2 jours après les 15. Normalement, on devait voir quelqu'un qui est content d'avoir refusé de retirer ses troupes, de s'être opposé aux Américains, de défier les Américains. Quelqu'un qui est fier de lui. Hein? Normalement, tu vas faire au Congo le 15 juillet. Au Longo était. Ma bête hôtel, ma bête ici péoté. Et on va dire, moni, na gagné bango, na za pomba, na kagame na l'équipe bango. Mais au lieu de la posture, wana, amis indici. Oh non, ils veulent nous faire du mal. La jeunesse, soyez prête. Quelle jeunesse? Que tu as toi-même marginalisé? Quelle jeunesse? Hein? Que tu as fait tuer dans l'équipe là-bas? Quelle jeunesse? Hein? Oh non, j'ai demandé pour ce qui se passe à Minembwe, ils m'ont dit, tais-toi, ça ne te concerne pas. Mais pourquoi ça te concernera? Pourquoi toi tu es Rwandais? Ceux qui sont à Minembwe, s'ils sont des Congolais, ils doivent se soumettre au FARDC. Ils doivent se soumettre au FARDC et non à Kagame. Ceux qui vont se soumettre à toi vont écoper des conséquences adéquates. Point à la ligne. Qu'est-ce que tu ne comprends pas là? Hein? Qu'est-ce que tu ne veux pas comprendre, Kagame Muchopio? Qu'est-ce que tu ne veux pas comprendre? Toi, tu ne peux pas comprendre. Ah, oh, Fatih Mouteki Pisa, arrogance, ça est stylé. Comme quand j'ai demandé aux Américains, qu'est-ce qui s'est passé à Minembwe, ils m'ont dit, tais-toi, ça ne te concerne pas. Et si je parle des sanctions injustes qu'ils sont en train d'imposer, les FDR ne sont pas neutralisés, mais il n'y a que nous qui sommes sanctionnés. Notre pays est davantage isolé. Bambo, basi ba yebi vision. Yango comme ko diebe la sima ya fachi. Yango na saki bilo boulot. Dossier à constitution, il y a une autre dimension que les Ambos ne peuvent pas contrôler. Il y a une autre dimension que les machins de opposants là ne peuvent pas contrôler. Et ça se fera. Pas seulement parce que le président doit quand même finaliser ce qu'il a commencé contre Kagame, mais parce qu'il faut pacifier l'équipe. Nous n'allons jamais nous éterniser dans des agressions multiples sans que nous ayons de quoi nous défendre à chaque instant. On a longtemps reproché le président Tshisekedi, l'armée, les traîtres. Il faudrait qu'il ait une armée. Et qui formera cette armée? Des charlatans qui se disent opposants, qui ne peuvent même pas aligner une pensée correctement? Non, le président doit être là. Achever ce qu'il a commencé contre Muchopi. Et après, le peuple décidera qu'il part. Oui. On ne va pas prendre des risques. Kagame lui-même pleure là-bas. Vous voyez, il y a quelqu'un opposition parce que ça n'existait pas. Quand on est opposition, ça n'existait pas. Ils ont besoin de la chance que l'opposition dans le Congo. On est beau utiliser un bon escient pour un boka, ou comme qu'on trahir un boka. Bosuka Mabe. Bosuka Mabe. Je vais prendre Steve Mbukai rapidement. Dans sa nouvelle tribune, ça fait plusieurs jours, dans la tribune, na yezo kataka. On a une connexion, mais aujourd'hui, quand même, na moni connexion qui est bien. Donc, natanga tribune où Steve Mbukai a commis biso awa. Alors, changement de la constitution. 2 points. La constance d'une conviction. Carte blanche numéro 299. On peut me reprocher beaucoup de choses, mais certainement pas les manques d'anticipation, d'indépendance d'esprit et d'innovation dans les idées. Et je n'ai jamais attendu que les autres ouvrent la voie
pour défendre mes convictions. J'ai commencé à plaider en faveur des réformes constitutionnelles de 2020. En 2022, j'ai été le tout premier à évoquer publiquement le recours au référendum et l'éventualité d'un changement des constitutions pour des raisons qui m'étaient propres et qui dépassaient les débats partisans. Suppression des institutions budgétivores, retour au septennat, instauration des régimes présidentiels. La vidéo qui accompagne ces textes en témoigne. Elle a été enregistrée en 2022, avant la fin du premier mandat du président de la République, à une période où la question d'un troisième mandat ne pouvait être évoquée. Il ne pouvait donc y avoir aucune ambiguïté sur mes motivations. À cette époque, cette position n'avait pas rencontré l'écho, y compris au sein de la majorité, alors même que j'avais déposé une pétition de plus de 100 000 signatures à l'Assemblée nationale. Je m'en suis jamais écarté. Aujourd'hui encore, je défends la même vision avec la même ferveur et la même constance. À moins de l'éprouver, je ne suis pas de ceux qui font des déclarations diamétralement opposées au gré des circonstances. Aujourd'hui, quand je défends les mêmes idées, certains y voient de la flatterie. Je n'ai jamais construit mon engagement sur la flatterie. Je préfère la cohérence et je refuse de me contredire au gré de l'alternance politique. Et la vidéo est là. La vidéo de Steve Mbikai. C'est avec plaisir que nous le recevons sur ce plateau parce que c'est lui l'initiateur de ce projet du changement de la Constitution pour la 4e Voilà, vous venez balober, hein. République. Honorable Steve Mbikai, bonjour. Bonjour. Nous avons le plaisir de vous recevoir dans cette émission spéciale serviteur de la République qui va vous mettre face aux étudiants congolais qui sont venus de différentes universités pour prendre part à cette émission. Alors, la première question, honorable, vous avez brièvement. En 2022, il est en train de le dire, il soutenait déjà la question, il y a changement, il y a constitution et il poursuit sa démarche jusqu'aujourd'hui. Il précise que c'est pas pour flatter le président, mais c'est pour obtenir ce dont le pays a besoin pour son avancement. Aujourd'hui, certains textes sont la raison pour laquelle il y a cette paralysie dans nos institutions. Parce que ceux qui se fient à ces textes-là, parce que les textes eux-mêmes ne sont pas conformes, eux aussi se comportent comme les textes, du coup nous sommes anéantis. Mais lorsque les textes seront rectifiés, améliorés, ceux qui ne vont pas obéir à cela, les textes eux-mêmes vont devoir prévoir des sanctions. C'est ce que Mbikai essaie de dire. Et je vais prendre sa dernière carte blanche. Le cartésien parmi les écoles IB les plus performantes au monde. Carte blanche numéro 298. Les résultats de la session de mai 2026 du programme du diplôme du baccalauréat international, donc IB, confirment une nouvelle fois l'excellence de l'école internationale trilingue le cartésien de la République démocratique du Congo. 32 candidats, 32 diplômés. Taux de réussite 100%, moyenne générale 36,99 sur 45, meilleure note 42 sur 45, dernier diplôme 32 sur 45. La moyenne mondiale du programme du diplôme de l'IB est de 30,88 sur 45 avec 36,91 /45 ou plutôt sur 45. Le cartésien se situe plus de 6 points au-dessus de cette moyenne, une performance exceptionnelle. À titre de comparaison, les écoles IB les plus réputées au monde, notamment à Singapour, en Corée du Sud, en Chine ou au Royaume-Uni, affichent généralement des moyennes comprises entre 35 et 43 points sur 45, avec une moyenne proche des 37 points. Le cartésien évolue dans les cercles restreints des établissements qui obtiennent des résultats nettement supérieurs à la moyenne mondiale et figure parmi les écoles IB des très hauts niveaux. Autre fait remarquable, les mémoires confirment cette excellence. Sur les 32 mémoires présentées, un a obtenu la mention à 100%.
la plus haute distinction, tandis que 13 ont obtenu la mention B, 75%. Une performance remarquable au regard des exigences de cette épreuve. Il convient de rappeler que chaque mémoire est évaluée de manière indépendante par des examinateurs internationaux selon les standards rigoureux de l'organisation du baccalauréat international. Ces performances sont les fruits du travail de nos élèves, de l'engagement de nos enseignants et de la confiance de nos parents. C'est la preuve que bien encadrés, les enfants congolais sont capables de beaucoup de choses. Le Cartésien poursuit son ambition, offrir en Afrique une éducation de niveau international capable de rivaliser avec les meilleures écoles du monde. Je profite de l'occasion pour saluer Steve Mbika parce qu'on sait tous dans quelles conditions certains élèves étudient. Il y a des écoles où on paye cher, mais en fin de compte, il n'y a pas de résultats qui suivent, ou les résultats ne correspondent pas à des critères internationalement reconnus. Alors là, Steve Mbika traverse parce que ce n'est pas seulement un député national législateur, c'est aussi un instructeur, disons comme ça, qui a initié des écoles ici à Kinshasa et dans certaines provinces du pays, qui travaille avec des écoles internationales dans le monde. Il parle là du niveau compétitif de ces écoles avec des écoles du Royaume-Uni, de la Corée du Sud et également de la Chine, etc. Tout ça, c'est pour préparer l'homme congolais. Parce qu'aujourd'hui, si tout le monde, pas tout le monde, mais une bonne partie des Congolais sont abrutis, c'est justement où une partie est abrutie, c'est justement à cause des mauvaises écoles, des bases que certains ont faites. Du coup, ils peuvent même pas analyser par eux-mêmes. Ils sont emportés par les vents de gauche à droite, selon le besoin du ventre ou le besoin de plaire aux yeux ou de plaire aux oreilles. Bravo Steve Mbika et bravo à tes lauréats qui se sont distingués face aux autres élèves internationaux. Continue ainsi, c'est également une manière pour toi de renforcer l'image éducative du pays et de pouvoir emmener, pourquoi pas, les standards dans les niveaux très élevés de l'éducation de notre pays. Merci beaucoup, très chers compatriotes. Vous et moi, nous allons nous retrouver à 20h de Kinshasa pour la deuxième partie. Je vous avais déjà prévenu que cette émission sera beaucoup plus longue parce qu'il fallait que j'aille le temps de vous expliquer comme je viens de le faire là. Et je compte sur vous pour une large diffusion pour que ceux qui n'ont pas été avec nous comprennent les enjeux autour du mot dialogue inclusif. Le président est d'accord, le président est ceci, le président est cela. Restez avec nous, je vous retrouve dans un instant, très chers compatriotes. Merci.